Bonjour Apolline, bonjour Isabelle. Bonjour. Nous faisons aujourd'hui une session d'hypnose régressive ésotérique pour Apolline avec Isabelle comme support télépathe. Alors dis-nous Apolline, qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui t'interpelle ou qu'est-ce qui fait qu'on est là aujourd'hui? Tu peux partager des points avec nous ou rien du tout, c'est comme tu veux. Principalement, ce que j'aimerais aller voir, c'est plutôt ma phobie, pas vraiment des veines, pas vraiment des aiguilles, mais d'un état où je me mets quand il y a un acte médical qui va rentrer dans mon corps à faire, que je contrôle pas du tout. Qui va rentrer dans ton corps. Mais est-ce que ça peut être aussi une sonde? Par exemple, si on met une caméra dans la bouche ou dans le nez, pareil. Hein. Ouais, Tout ce qui est pénétrant, on va dire. Ouais, ça sera peut-être moins puissant qu'une aiguille, mais une forme de dégoût que je sais pas d'où ça vient. Ok. Et à un moment, tu pouvais pas regarder tes veines non plus. Ça va mieux, ça? Ça va un peu mieux, mais quand je suis dans l'état où je pense à, par exemple, une prise de sang ou à une perfusion, la vue des veines, ça va me déclencher, quoi. Oui, ok. Donc, la vue des veines. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est le principal problème. Ok. Eh bien, écoute, impeccable. Est-ce que toi, tu vis des phénomènes ésotériques? C'est-à-dire, est-ce que parfois, il t'arrive de voir des lumières, alors de ressentir qu'il y a une présence alors que tu es seul, ou de voir des ombres passer, d'entendre des choses? N'importe que. Non. Non, ça t'est jamais arrivé, ça? Ou en tout cas, je ne l'ai pas relevé. T'inquiète pas, quand ça nous arrive, on le relève. Alors, ça ne m'est pas arrivé. D'accord. Alors, je te laisse couper ton micro sur Skype. Ok. Impec. Bon, bah, allez, Isabelle. Tu vas avoir la conscience d'Apolline. Et tu me dis ce que tu vois. Alors, je vois Apolline telle qu'elle est aujourd'hui. Là. Elle est assise sur un gros ballon, les ballons qui rebondissent. Là. Ouais. Et elle rebondit. Ok. Tu touches pour voir qu'on est bien avec Apolline et tu prends l'ADN fréquentiel. Il faut que je saute avec elle. Alors oui, c'est bien elle. Et 100% humain. Quelle est la fréquence qu'elle génère le plus là? Ah bah là, c'est de la joie. Elle s'éclate là. D'accord. Bon, bah super. Bah écoute, je vais lui parler. Ouais. Ouais, allez. Je parle à Apolline maintenant. Apolline, Oui. bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je m'amuse. Ok. Ça a l'air sympa. Ah ouais, c'est sympa, ouais. Je rebondis. Ok. Et puis, enfin, ça te sert à quoi, j'allais dire? Pourquoi tu es dans cet amusement-là maintenant? Me servir? Oui, c'était bizarre comme terme, hein, t'as Il n'y a remarqué. pas de Hein. but, je m'amuse. Ok. C'est juste pour mon plaisir. Hmm. Donc, ta partie physique, ça te parle ta partie physique si je te dis ça? Oui, 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 Elle bien sûr que devrait ça me être, parle. d'accord. Elle devrait être aussi dans cet amusement et dans une métaphore du rebondissement, on va dire. Oui, Bon. dans le jeu en tout cas, oui. La Euh, légèreté. Attends, je vais lui demander, ça ne m'en a pas parlé. Apolline, tu vas me faire ça ou ça? T'as l'impression d'être dans le jeu et la légèreté, toi, ça te parle? Oui, toi. Donc tu me fais oui, non ou je sais pas. Bah, ça lui parle pas beaucoup à ta partie physique. Ah On bon? vient de sa part, hein. Voilà, en Oui. fait. On vient de sa part parce qu'elle vit des choses qui l'interpellent et qu'elle comprend pas. Donc bon, bah, comme elle métabolise ce que toi tu crées, ben on vient te voir en fait. Qu'est-ce qu'elle métabolise?
Alors, elle m'a pas donné beaucoup d'infos, heureusement que je la connais un peu, mais notamment, ce qui vraiment l'interpelle, c'est une phobie, mais énorme, de tous les actes médicaux, on va dire invasifs, mais c'est insupportable. C'est comme, tu vois, une crise d'hystérie ou une crise de démence. Enfin, tu vois, c'est un truc. Et une prise de sang, par exemple, c'est pareil. Donc, tu vois, c'est un acte complètement banal, quoi. Donc, ça lui pourrit la vie, ça. Ouais, Elle peut pas regarder ses veines, les veines, tu vois, ce qu'on voit sur notre corps, les oui, vaisseaux. oui, Bah, oui. ça la. Pareil, ça l'angoisse, ça lui génère des choses très, très étonnantes. Et puis, sa vie n'est pas forcément un perpétuel rebondissement dans le plaisir, quoi. On va dire ça comme ça. D'accord, Même si ça va, hein, mais en même temps, elle est toute jeune, hein, ta partie physique. Enfin voilà, donc on vient voir ce qui se passe chez toi. d'accord. Bon, on peut faire le tour du propriétaire? Oui, après, je vois pas en quoi une prise de sang, c'est un acte banal. C'est pas banal de se faire rentrer quelque chose dans le corps. Ah, t'as raison. C'est banal que courant, on va dire plutôt. Courant sur Terre. Mais Ouais, banal, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire d'accord, fréquent, voilà. Je me suis mal exprimée. d'accord. Ok? Ah, c'est pas assez agréable pour personne. Il y en a qui ça indiffère, il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas, il y en a qui supportent pas du tout, et il y en a qui vraiment c'est insupportable. On a de tout sur Terre. Ok, Voilà. Globalement, ils n'aiment pas, mais moi qui suis infirmière, si, il y en a vraiment qui aiment bien, tu sais, c'est joli, c'est rond, tu piques, tu mets l'aiguille là-dedans, c'est assez, en fait, ça a un côté extrêmement plaisant. plaisant. Ouais, tu vois, D'accord, toutes tes questions de point de vue, quoi. ok. Eh oui, une belle grosse veine, voilà. Enfin bon. Donc, allez, tu veux bien regarder, par exemple, tu veux bien scanner ton corps, toi, regarde si quelque chose t'interpelle. Oui. Alors. Euh, Alors, je vais dire un truc qui va paraître bizarre. Mhm. En me regardant, la première chose, c'est que j'ai eu la sensation d'être accrochée sur ce ballon. Ouais. Donc, je m'en suis détachée Mhm. parce que je fais ça pour mon plaisir. Mhm. Donc, j'ai pu m'en détacher Ouais. et j'ai une sensation. euh, Ça n'a aucun sens, mais c'est ce que je ressens, comme si j'étais un pantin. Et d'un seul coup, le fait de me lever et de m'observer, euh, je trouve étrange le décor dans lequel je suis. Mhm. Et j'ai la sensation d'être un pantin, alors que au moment où tu m'as trouvé, j'étais plutôt dans la joie, dans la D'accord. légèreté, l'amusement. Mm. Donc je trouve ça Ok. assez intriguant. Bon, on continue l'investigation alors. Oui, Tu as eu l'impression d'être accroché à ce ballon, tu veux bien le toucher avec l'in oui, oui, avec je le l'int ouais, touche. et de prendre les infos quand tu le touches, hein. C'est comme s'il me maintenait dans un rêve. C'est-à-dire que Ouais. c'est comme si c'était une extension de ce décor. Mmh. Comme tu le vois là, l'endroit dans lequel je suis, mon espace est très coloré. C'est des couleurs très vives. Mmh. Alors moi, je trouvais ça plutôt agréable, Ouais. comme une aire de jeu OK. géante. Mmh. Mais maintenant, euh,
Je trouve ça presque oppressant, Bon. alors que rien n'a changé, hein. Ok. D'un point de vue purement objectif, Ouais. C'est toujours le même décor. C'est ton ressenti par rapport à ce décor qui change. Oui. Et D'accord. ce ballon là, c'est comme s'il me maintenait dans ce décor. Maintenant que je suis plus sur ce ballon, c'est comme si une partie de l'illusion était tombée. C'est très dérangeant, hein. D'accord. Alors déjà, par exemple, tu peux te retrouver dans un espace qui te convient. Créer le décor qui te convient. Ça n'a pas l'air de te convenir. Ah oui. Alors, je vais ouvrir une porte Mhm. et je me retrouve dans le même décor. Ah, j'ai passé la porte. Alors, attends, je vais ouvrir une autre porte ailleurs. Ah, c'est à nouveau la même pièce. Bon, Ah, j'aime pas ça. ok. Donc il y a quelque chose qui se passe chez toi Ah oui. que tu n'aimes pas. Oui. Alors, Attends, je vais réessayer. Je vais ouvrir une porte au plafond. Ah bah c'est pareil. Ah, c'est comme si j'étais dans un labyrinthe. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, un labyrinthe. Euh, C'est pas toi qui crée ça. non. D'ailleurs, tiens, touche-moi, comme ça tu auras mes intentions. Oui. Ah oui, non, c'est pas toi. Par contre, tu as compris que potentiellement c'était quelqu'un d'autre. Eh ben oui, parce que c'est Hmm. pas moi. Moi, j'ouvre une porte pour sortir et je me retrouve au même endroit. C'est comme si on me faisait une mauvaise blague, hein. Regarde, on est de C'est la pas même. drôle, hein. Non, c'est pas drôle. Par contre, ce que je sais, c'est que là, on est chez toi. Oui. Enfin, c'est Et- ce que je croyais en tout cas. Ah non, on est chez toi, hein. Ça, c'est une certitude. On est chez toi, là. Bah du coup, j'ai plus trop l'impression d'être chez moi là. On est chez toi et quelqu'un crée avec toi. Ou à ta place, ou appelle ça comme tu veux. Crée dans ton espace. Oui. Regarde, on est chez toi. Transforme-moi en ce que tu veux, là. Vas-y. Oui. Oui, ça Alors, marche. Quel bah est le oui. rapport? Eh bien, comme je suis chez toi, tu me transformes en ce que tu veux. Donc, tous les êtres qui sont chez toi, ils sont soumis à ta souveraineté. C'est ça que je veux dire, à ta volonté. Ah oui. Voilà. Juste, il faut que tu... Ah oui, donc je peux changer le décor. Voilà. Oui. Oui, mais toi, tu t'es laissé faire là. Ah, mais j'ai pas le choix. Tu veux que je bloque ma volonté? Vas-y, je bloque, moi. Je refuse. Ah bah c'est pareil. Eh ben oui, je suis chez toi. J'ai aucun pouvoir chez toi si ce n'est celui de partir, en fait. Oui, oui, comme t'es chez moi, chez moi, c'est moi qui contrôle. C'est ce que tu es Oui, en train de me dire. Mais oui, alors, c'est qu'est-ce que ça. je fais là? Bon, alors, laisse-moi réfléchir. De quoi j'ai envie? De quoi j'ai envie? Ah bah d'un seul coup, je sais plus de quoi j'ai envie. Apolline, je t'invite à scanner ton corps. Oui, Regarde, je t'avais commencé par là. Scanne ton corps. Regarde si oui, quelque chose t'interpelle. oui. C'est quoi ce truc? À la base de ma nuque, Ouais. il y a ça fait comme un circuit imprimé, hein. Attends, je l'enlève. Voilà. Ah bah c'est... Ah bah le décor est en train de se brouiller. Hmm. Voilà. Ah ça, oui, ça me maintenait dans ce décor. Ah bah Hmm. c'était une illusion. Hmm. Alors, justement, prends le programme là de ce que tu as enlevé de ta nuque. Ça servait à quoi? Alors il y avait deux choses. Ouais. Ça me maintenait dans ce décor et ça me maintenait dans une espèce de joie mais artificielle, Mhm. comme un rêve.
Mm. Ça me faisait dire que je me sentais bien ici. Mm. D'accord. On peut comprendre pourquoi ton corps ne vit pas cette joie qui était fictive en fait. Oui, oui, oui. Ok. Ben oui. Allez, détruis cette chose, cet implant et enlève-le de ton espace. Oui, voilà. Ok. Allez, continue à scanner ton corps. Regarde si autre chose attire ton attention. Euh, Alors mes bras et mes jambes, il y a comme des tubes très fins. C'est quoi ces trucs-là? Ah, oui, c'est ce qui m'a fait dire que j'avais la sensation d'être un automate. C'est comme si j'étais en quelque sorte téléguidée. C'est peut-être un peu exagéré, mais comme si mes mouvements étaient un peu contrôlés. Tac. Allez, pareil, tu détruis. Oui, ça y est. Très bien. Allez, continue. Il y a un truc dans mon estomac. Ah, c'est une fréquence. Mhm. Ah, j'obéis et je me pose pas de questions. Non, je crois pas, non. Non, alors ça, non. Ça va pas ça va marcher comme ça, non. Moi, je l'enlève, hein. Et puis je la remplace par je fais ce que je veux, c'est moi qui décide. Ok. Ok, ok. Ah ben je me sens plus forte maintenant que j'ai Ouais. enlevé ça. Plus déterminée aussi. Je ne vois rien d'autre. Très bien. Donc, il y a un gugus ou des gugus qui créent chez toi. Oui, Bon, comment tu veux t'y prendre? Soit simplement tu leur ordonnes de se présenter là devant toi maintenant, par exemple. Soit on peut, ce que tu préfères, hein. Soit c'est toi oui, qui oui, vas leur. oui, 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 je vais les convoquer. Mhm. Donc je ne sais pas qui a créé cette illusion là, ce Mhm. décor, mais tout le monde se présente là maintenant, tout de suite. C'est quoi ce délire? Il y a 3 fourmis. Ok. Il y en a une qui est un peu plus grande que les autres. Mhm. Elles n'ont pas l'air très contentes. Bah moi non plus, je ne suis pas contente. Alors, hein, hop là. Euh, 3 fourmis, rien d'autre pour l'instant? Ou enfin. alors attends, est-ce qu'il y a d'autres choses? Donc tout le monde, je veux tout le monde ici. Ah bah il y a une espèce de. Alors lui il est plus gros, un gros criquet. Ouais. On fait dans les insectes chez toi. Oui, oui, oui. Bon bah voilà, non, il n'y a rien d'autre. Touche chacun d'entre eux, voir si c'est leur vraie apparence. Alors. Ah ben les deux petites fourmis, en fait, c'est comme des petits robots. Mhm. Oui, c'est mécanique. Le criquet, bah il a l'air mécanique aussi, le criquet. Et la grande fourmi. Ah, elle s'est barrée. Ah non, non, tu reviens, hein. Ah non, non. Ah non, elle a disparu. Non, non, tu reviens. Voilà, tu bouges pas. Qu'est-ce que c'est que ce machin là? Euh, Comment je peux décrire ça? C'est un être
Alors, je sais comment te le décrire, j'ai accès à ton référentiel. Mm. Allez, accroche-toi. Ça ressemble à Maître Yoda. Ah, donc la fourmi, la grosse fourmi, quand tu la touches, c'est Maître Yoda. Oui, ça ressemble à ça. Un petit être vert avec des grandes oreilles. Oui. Sauf Bon. qu'il n'a pas l'air très sympathique. Mhm. Mais c'est quoi comme espèce quand tu prends son ADN fréquentiel? C'est quelle race? Il me dit, je suis Maître Yoda. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Euh, J'ai pas de nom qui vient. J'arrive pas à traduire le nom. Il y a que des consonnes. Bon. Écoute, tu me permets de lui poser 2, 3 questions, Oui. mais c'est plutôt un être qui, Hmm. Toi, quelle grande lignée, t'as un peu l'info ou même pas en fait t'en Pardon. as. Qu'est-ce Quelle que grande. tu... Ah, je sais pas à qui tu parles là. À toi, j'ai pas entendu ce que tu me disais. C'est plutôt dans quelle lignée d'espèces, tu sais, je sais pas, on a les reptiles, les insectoïdes, les phoconoïdes, Ah, les humanoïdes, les poulpoïdes, enfin, toi, on est où là? Les gnomes, les oui, elfes. c'est plutôt un... Ça ressemble plutôt... Oui, c'est un dérivé des gnomes, on va dire. Bon, tu sais quoi? Pendant que je le questionne, toi, tu prends toutes les infos qui le concernent. Il vit où? Il fait quoi? C'est quoi ses capacités? Gna, 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 d'accord? Oui, alors j'ai dit un espèce de gnome, mais Hmm. c'est pas terrestre, hein. Oui, Il oui, est j'ai pas de la compris. Terre. Hmm. Tu peux lui demander comment il s'appelle, on va quand même le nommer. Newf. Alors, Newf. Ok. C'est plus Maître Yoda? Non. Allez, je lui parle et puis toi, déjà, tu le tiens bien, tu le soumets, hein, et puis tu prends toutes les infos, d'accord? Oui, oui, parce qu'il a voulu reprendre la main tout de suite. Ouais. Donc, oui, oui, je le Ouais, soumets. d'accord. Allez, je lui parle. Je parle à Newf maintenant. Newf? Oui, Ah, t'es qui, toi? bah, je suis Newf. Ah, mais je te connais pas. Bon, moi non plus, je te connais pas. Ouais, mais c'est pas grave parce que moi, je sais qui je suis, mais toi, je sais pas qui tu es. Heureusement que tu sais qui tu es. Ouais, hein? Et toi, Oui, tu sais qui tu es? bah oui, je suis Newf. Ouais, mais Newf, ça, c'est juste ton prénom. Mais t'es de quel peuple? Tu viens d'où? Je viens d'une autre galaxie que la tienne. Ouais. Bah, qu'est-ce que tu viens nous embêter chez nous, là? Oh, embêté, j'avais créé un joli décor. Mhm. Euh, ah bah non, embêté, c'était gai, c'était tout joli, il y avait de la légèreté. C'est toi qui as tout cassé, tout brisé. Mmh. Moi, j'avais fait quelque chose d'agréable, de ludique. Oui, d'une belle illusion qui emprisonnait la conscience. Ah oui, mais c'était un emprisonnement joyeux. Ouais. Mais Ouais. pendant ce temps-là, qu'est-ce que le corps physique subissait? Ah bah des hauts et des bas. Ah oui, comme Et les rebondissements? oui, Mhm. mais justement, c'était l'intérêt de ce décor là, pour les rendre amusants, les hauts et les bas. Concrètement, regarde bien, regarde la partie physique, celle qui nous envoie, hein. Elle a toujours été plus forte que toi, de toute façon. Oui, Qu'est-ce que tu avais prévu là, comme programme pour elle? C'était quoi les paramètres? et bah c'est les hauts et les bas, les réussites, et paf, un échec. Et je me relève, re-réussite, et hop, un échec. Avec toujours un échec un peu plus sévère que le précédent. C'était ça, cette alternance. Mmh. Voilà, mais avec toujours de la persévérance. Donc toujours beaucoup de créativité. Après un échec, hop, remise en route de la créativité.
dont je me nourris, hein, pour créer quelque chose de mieux, de bien, et paf, un échec, comme ça, hop, ça relance le mécanisme. D'accord. Ok. T'as combien d'incarnations de cette conscience? 12. C'est toi qui as décidé des incarnations? Oui. Alors regarde bien là quand tu choisis le père et la mère, quand tu choisis les paramètres, c'est quoi les paramètres de départ là? Puisque tu as choisi son incarnation. Non, les parents, ça m'intéresse pas beaucoup, c'est plus après. C'est là que ça allait devenir amusant. Je te dis, Là. les échecs adultes. Oui, mais pour qu'elle soit aussi dans quelque chose qui te convient, faut bien que tu sais bien que sur Terre, bébé, on nous met bien les. Moi, c'est là où quand même on construit un peu notre. Ah non, non, mais tu construis ce que tu veux quand t'es bébé, hein. Si après il y a des aléas qui font que tu subis échec sur échec, peu importe les paramètres de départ, hein. D'accord. Donc tu as pris des parents au hasard, paf, tu l'as acheté là. Oui. D'accord. Ah ben, euh, si le paramètre de départ c'était quand même des parents aimants, ça donne confiance. Alors quand on a des parents aimants et qu'on a confiance, bah, après on se lance dans plein de projets. Du coup, les échecs, on sait les gérer et on repart. Ça donne une certaine confiance et combativité. Mmh. T'es malin, toi? Bah oui, je suis malin. Parce que de toute façon, c'est toi qui gérais les échecs grâce aux implants. Oui, Donc il fallait qu'elle ait bien une dose de confiance et de créativité, qu'elle monte bien haut, et t'aurais mis des échecs de plus en plus cuisants, donc. oui, oui, c'est ça. Bah, oui, parce que du coup, je me nourris aussi du sentiment d'échec. Ah, mais oui, j'imagine bien que c'est pas du sentiment de réussite que tu te nourris. Ben non. Et ça, c'est dans tous les aspects de sa vie? Amoureux, professionnel, amical, la santé, ou tu avais un domaine de prédilection? Non, un peu tout. Non, je varie. Bah, c'est intéressant de varier. C'est intéressant parce que ça stimule la créativité. Mais pas tous en même temps. Du coup, ça peut être par exemple une période de vie où le relationnel ou la vie amoureuse, ça va bien, et du coup, l'échec va être sur le plan professionnel, par exemple, et puis après, ça tourne. Bah, parce que s'il y a trop d'échecs, le risque, c'est que euh, c'est l'abandon. Mmh. Non, moi, je préfère qu'il y ait des parties qui soient stimulées. Mhm. Voilà. D'accord. Bon, pourquoi la partie physique, elle a cette peur panique des interventions médicales invasives? Mais parce elle devait sentir les implants. Enfin, les sentir, c'est pas sur son corps à elle, mais les implants dans les bras et les jambes, l'information devait arriver dans le corps physique. Ok, peut-être. Pourquoi tu avais des insectes, enfin des petits implants aussi, des petits. C'est quoi les fourmis? Ah, mais ça, Les c'est les criquets? chefs d'orchestre. C'est-à-dire? C'est eux qui maintenaient le décor en place et qui, des fois, le changeaient. C'est eux qui s'assuraient que le décor soit toujours adapté. Pourquoi tu as choisi des formes animales, enfin insectoïdes même? Bon, ils sont faciles à contrôler. Ils sont assez Ah, obéissants. Oui. ah, tu les interfères. Ah bah oui. Je croyais que c'était des mécanismes, des implants, ça paraissait mécanique en fait comme structure. Je croyais que tu les Oui. avais fabriqués, quoi. Tu vois, comme un petit robot. Mais ils sont mi-robots, il y a quand même une conscience dedans. Ah, tu les as bien, t'as mis plein d'implants, quoi. Oui, mais je les ai Oui, transformés pour qu'ils soient plus efficaces, qu'ils m'obéissent mieux. d'accord. Bon, Un peu comme s'ils étaient télécommandés.
Mhm. Je comprends. Il descendait dans la matière des fois? Ah non, Et toi? non. Sur la partie physique, non? Ah non, moi je pilotais tout d'ici, de la conscience. Et des fois, t'envoyais des sbires, d'autres, dans la matière? Ah non. Non, d'accord. Bon, ok. On va voir ce que la Apolline va faire de toi. Ah bah c'est tout vu. Elle est sortie de mon décor. Oui, c'est vrai, c'est tout vu. Apolline déconnecte. Oui. Bon, avant de t'en débarrasser, t'as d'autres infos qu'il ne m'aurait pas données? Non. Non, non. Ça... Ok. Bon. Ben écoute, tu t'en débarrasses alors? Je réfléchis, qu'est-ce que je pourrais faire de lui? Parce que j'aimerais bien qu'il ressente, moi, les échecs réussites, là. Ouais. Bah, tu peux créer un programme et lui mettre, lui installer, mais dès qu'il sort de ton espace, tu sais bien, hein, Oui, oui, oui. tout ce que tu as fait ne. Mm. C'est un peu frustrant, hein, Mhm. de le dégager aussi vite. Euh... mm. Éventuellement, passe l'info à ces petits, puisque c'est des consciences, là, les Oui, 2 fourmis, les criquets, s'ils veulent se libérer. non, non. Non. Non, parce qu'ils m'ont bien fait cieux. Attends, je le vire lui déjà, toi tu dégages. Hop, au revoir. Et les petites choses, ah bah attends, je vais les programmer aussi, moi, pour qu'ils lui pourrissent la vie. Voilà, ils vont saboter un peu. Hop, allez, on dégage aussi. Ça y est. Ok, t'as changé les programmes, c'est ça? Oui, oui. Dac. Bon, Bah oui, pas de raison que je bah, m'amuse pas aussi, hein. ouais, tout Mm. à fait. Euh, on va quand même refaire le tour de ton espace. Oui, Allez, tu vas mettre la session dans ta main, là, on est toutes les trois, et tu vas vraiment augmenter tes fréquences. Et observe-toi dans ta capacité à augmenter tes fréquences. Augmente-les au maximum que ça t'est possible. oui, Alors, comment tu t'es senti dans ta capacité à augmenter tes fréquences? très bien. Super. De là où tu es, observe à l'infini de ton espace, est-ce que quelque chose attire ton attention? Ah. Non, Dans tes non, non, sens, quand tu te ressens, est-ce que quelque chose attire ton attention? non. Alors, de là où tu es, tu vas remonter à l'origine, c'est-à-dire quand tu avais ta souveraineté, juste avant de perdre ta souveraineté. D'accord? Pour voir ce qui s'est passé. Oui, d'accord. Allez, tu vas à l'origine et tu t'observes. Euh, Alors, je vois une petite fille. Je dirais qu'elle a 3 ans. Ouais. Elle est dehors, dans l'herbe. Elle s'amuse avec. Elle joue à la dinette avec son ours en peluche. Elle lui parle. Elle se sent seule. Elle aimerait bien avoir joué avec d'autres enfants. Mhm. Et alors, elle est dans un endroit près d'une forêt. Alors des fois, elle voit des lapins, des écureuils. Elle aime beaucoup les animaux. Ah oui, elle a un goûter, il y a des miettes. Et à un moment, elle voit des fourmis qui viennent attirées par les miettes. Mhm. Et du coup, elle s'invente toute une histoire et les fourmis, c'est ses amies. Comme elle se sent seule, voilà, elle s'invente un scénario. Voilà, elle se crée de nouveaux amis. Elle a 3 ans, tu me dis? Oui, Qu'est-ce qu'elle fait toute seule dans le jardin?
Si tu fais un plan plus large. Alors elle, ça lui paraît très grand, elle a l'impression d'être très loin de la maison, mais non, elle est assez proche, c'est que c'est une maison dans les bois, le jardin c'est des bois. Mhm. Non, je vois sa mère à l'intérieur, qui va qu'à ses occupations, qui regarde par la fenêtre. D'accord, d'accord. On est en quelle époque là à peu près? On est dans les années 60. Quel pays? La France. Ok. Donc cette petite s'invente des histoires, des amis avec ses fourmis, ces animaux qu'elle voit. Oui, et les Alors, fourmis, mhm, là, il se passe rien de spécial. C'est comme si elle avait intégré ces fourmis à son histoire. mhm, Mais la nuit, ça arrive plusieurs nuits de suite, elle en rêve. C'est-à-dire que la nuit, elle revoit ses fourmis, elle revoit les lapins, les écureuils, enfin les animaux, et elle se crée plein d'amis en fait. Elle refait plusieurs fois ce rêve, plusieurs nuits de suite, et il y a ouais. une nuit où elle voit un être tout petit. Il a l'apparence d'un autre enfant, un enfant qui est à peu près dans ses âges. Et, lui, il lui dit que tous ces animaux qu'elle voit en rêve sont ses amis, c'est eux qui sont venus le chercher et qui lui l'ont dit qu'elle s'ennuyait, c'est eux qui l'ont amenée à elle. Et il lui demande si elle veut bien être son amie, il lui dit qu'ils peuvent jouer ensemble. Je suppose que cette part de toi a dit oui. Ah bah oui, elle dit oui, oui. Mm. D'accord. Bon, montre-lui du coup qui c'est et ses vraies intentions. Oui. Oui, je lui montre qu'elle peut, qu'en les regardant dans les yeux, elle voit qui c'est vraiment. Ouais. Alors bon, ce que c'est qu'elle le trouve rigolo. Mais je lui montre qu'elle peut vraiment regarder encore plus profond. Mhm. Ah bah oui, elle réagit tout de suite, elle voit qu'elle dit qu'il est méchant et hop, elle le rejette. Tac. Ah, peut-être que celui qui nous a écrit Star Wars, il a vu aussi cet être dans ses rêves, hein, en fait. Il a rien inventé, en fait. C'est possible. Ok, mais dis-moi, c'est quoi la vie de cette incarnation, toi qui es une conscience libre à ce moment-là, tu viens expérimenter quoi avec cette petite fille qui a l'air déjà un petit peu de souffrir de solitude, hein? Ah non, dans cette incarnation, je viens expérimenter la liberté et l'audace. Elle veut devenir, pas là, hein, mais plus tard quand elle va grandir, vieillir, être jeune fille, elle veut devenir journaliste. Les D'accord. femmes journalistes, il n'y en a pas des masses à cette époque et elle va On est en, vraiment... ouais, d'accord. On est en 1960, tu m'as dit à peu près là. Ouais, En France, ok. Et ça va, tu vas réussir? ouais. Ok. Oui, oui, parce qu'elle est très déterminée, très acharnée. Est-ce que tu peux me donner le nom et le prénom de cette incarnation? Elisabeth, euh, Alphonse, le nom de famille. Ok. Donc ça a été une journaliste, tu me dis. Oui, Ok. Bon, très bien. T'avais pas l'interférence sur Terre étant monnaie courante, bon, voilà quoi. ouais, mais j'ai bien passé Mm. les infos, elle a Ouais, compris. ok, super. Bon alors, reviens ici maintenant dans l'espace de la session. Oui, Ok, rapproche-toi le plus possible de ta partie physique. oui, Alors, de là où tu es, il m'a
répondu gnouf, gnouf là, à une question, mais je voudrais que toi tu me donnes la réponse. Ta partie physique, elle est vraiment terrorisée par les. Je t'en avais dit parlant en début de session, par tous les soins médicaux invasifs. Oui. C'était quoi la cause? Alors, elle, elle ressent. C'est comme si elle captait les fréquences, mes fréquences. Donc moi, j'en avais pas conscience de ces implants, Mhm. mais mes fréquences étaient quand même modulées par ça. Et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Mhm. Ah, il y a un lien émotionnel avec une vie qui est liée à la guerre, où j'étais un soldat et j'ai été blessé à la guerre en marchant sur une mine. En mine, Deuxième Guerre mondiale? Oui, Ok. non, Ah, première. première. Ok. Pourquoi il y a ce lien? C'est comme si ce lien était réactivé à cause des implants. C'est les implants qui faisaient écho à ce lien, comme si ça maintenait cette mémoire-là. Les implants dans les bras et les jambes. Tac. Donc ce lien, tu le coupes, hein, Oui, je l'enlève. tu l'enlèves. D'accord. Alors, quelle est la fréquence là? Qu'est-ce que tu perçois le plus de ta partie physique et que veux-tu transformer, améliorer, enlever, enfin. Alors, là, je perçois de la curiosité. Ce que je veux renforcer, c'est la confiance en soi Mhm. et la joie. Ok. Ouais. Quel impact ça avait commencé à avoir le début de vie pour ta partie physique interférée? Quel impact au niveau émotionnel euh, Ah, alors c'était assez faible, mais la peur de l'échec, enfin, c'était pas si important que ça, mais le manque de confiance, on va dire, dans les projets. Oui, un peu la peur de l'échec, un peu. D'accord. Ok. Alors là, tu as mis de la confiance, de la joie, très bien. Bon, on va quand même aller vérifier ton ADN. Oui, Allez, vas-y. tout va bien. Tout t'appartient, c'est tes Oui, séquences, tout ça. Ok, ressort de ton ADN. attends, je vais être sûre. Mhm. C'est comme si je le voyais là, ce lien avec la guerre. Qu'est-ce que ça fait là? Il y a comme une trace de cette information. Mhm. Enfin, de la mort, pas la guerre en elle-même, la mort. Ok, bah, si Moi, tu je le suis. vois, Mhm. ça fait plein de croix. Bah, tu sais, tu suis, puis tu remontes à l'origine. Tu suis cette fréquence. Oui,
Ah bah ça me ramène dans cette la vie dont je te parlais tout à l'heure, ce soldat Ouais, qui a été traumatisé par la guerre. d'accord. Donc il y a un rapport avec la mort particulier. Oui, il y a vraiment une peur de la mort. Bon. Alors comment tu vas faire en sorte que cette incarnation de toi n'engramme pas ça sur une fréquence autour de l'ADN, quoi, pour qu'on retrouve pas ça sur toutes tes... Euh, Je suis pas sûre d'être à l'origine. Ok. Je remonte. C'est beaucoup plus ancien que ça. Allez, va au patient zéro alors. Oui, je vois des combats, des blessures, des combats. T'es au patient zéro là? Oui, Ok. Alors, ton corps, c'est quoi? C'est qui à ce moment-là? c'est un homme, un Mhm, guerrier, mhm. qui est très, très déterminé. Et il combat longtemps et ça s'inscrit vraiment à la fin de sa vie. Mhm. C'est comme si à la fin de sa vie, vraiment à la fin, hein, c'est comme s'il repensait à ce qu'avait été sa vie et d'un seul coup, il est submergé par tout ce qu'il a vu à la guerre. Ça le On est... rattrape d'un seul coup. Ok. On est plutôt quelle époque et quelle guerre là? Là, c'est très vieux, on est dans les années 1200 et quelques. Ok. Euh, il repense vraiment à tous les gens qu'il a perdus et à toute la violence qu'il y a eu dans sa vie. Il a des regrets d'avoir. Il a un peu le sentiment d'avoir fait ça en vain, comme un sentiment de gâchis. Tac. Donc je lui envoie l'information que. Mhm, mhm. C'est une de tes incarnations? Oui, oui, Ok. Parce que là, on est dans on est dans la généalogie, on est d'accord? oui, Ok. C'était côté maternel ou paternel? paternelle. Paternel. J'envoie l'information Mhm, que c'était son choix, qu'il a défendu ses valeurs mhm. et qu'il peut être fier de ce qu'il a accompli. Parce que ça l'a vraiment animé. Donc oui, là, c'est ça qui prédomine. D'accord. Le sentiment du devoir accompli. Voilà, en tout cas, d'avoir respecté ses choix. Ok. Donc il a combattu toute sa vie, il avait mis donc engrammé ça, tu l'as effacé, enfin Oui, voilà, d'accord. Ok, reviens dans ton ADN ici et maintenant. c'est bon. Il n'y a plus ça? Non, Ok. Bon, alors maintenant, s'il te plaît, va voir le gestionnaire des émotions. oui. Que vois-tu? Une petite fille. Elle est vraiment petite. Elle a 3 ans. Mhm. Elle fait de la trottinette, elle fait plein de courbes. Ok. Je peux lui parler? Oui, Allez, je peux lui parler. Je parle à la petite Apolline de 3 ans. Apolline, oui. bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je dessine Ah, pourquoi? parce que j'aime ça. Pourquoi?
Ah bah parce que c'est rigolo, t'as vu les belles formes que je fais? T'as vu comme c'est harmonieux? Et Mhm. c'est moi qui dessine parce que moi, je suis sur ma trottinette et la trottinette, elle dessine des formes. Tout ce que j'ai choisi avec, en plus, plein de couleurs différentes. Waouh! Ouais, Et c'est toi qui dessines. oui, c'est moi qui dessine et je fais tout avec ma trottinette parce que c'est rigolo. Ça va vite. J'aime bien glisser. C'est facile quand ça glisse. Ok. Et pourquoi toi, tu peux faire tout ça? Ah bah parce que moi je fais que ce que j'ai envie de faire. Ah. Et Oui, pourquoi donc? pas parce que c'est comme ça, c'est moi j'ai envie de faire ça, je le fais. Tout le temps. C'est mes dessins. Ah oui, oui, Tac. Alors donc là, c'est avec ta trottinette et tu dessines et tu aimes bien ce qui est oui, harmonieux apparemment. Tu m'as dit il y a oui, des courbes, oui, des couleurs. oui. Bon. Et J'aime tout. bien quand c'est harmonieux et j'aime bien quand c'est la trottinette parce que du coup ça glisse, c'est facile et puis c'est rigolo. Et en Mhm. plus sur la trottinette je suis en équilibre et moi j'aime bien quand tout est en équilibre, ça va avec l'harmonie et c'est Bon. rigolo. Bah ouais. Oui. Harmonieux, rigolo. Mm. Donc tout va bien, Oui, tout te convient. oui, Ah bah super, je te laisse alors. oui. Bonne création à toi. Merci. Apolline Déconnecte. Oui, Bon, super. Est-ce que tu veux bien les voir maintenant dans tes archivages émotionnels, s'il te plaît? oui. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, Donc rien d'engrammé, de transgénérationnel du coup. Pas de mémoire, rien. non, Ok. Bon, bah sors de tes archivages alors. oui, Bon. Bah écoute, je vais demander à ta partie physique si elle a une ou deux questions, si elle a quelque chose à te dire. Moi, j'ai tout exploré ce qu'elle m'a demandé. Donc, Apolline, c'est toi la partie physique. Est-ce que tu as une question à poser directement à ta conscience là? Si tu as un non, tu me fais non. Si oui, tu remets ton micro et tu lui parles. Ou si tu as une question, un truc qui t'est venu entre-temps ou que j'ai oublié de demander. Non, c'est bon? Bon, alors elle n'a pas de question. Bon, est-ce que tu viens bien nous dire, avant qu'on te laisse dans ton espace, ce que tu es venu explorer avec tes nouvelles conditions ésotériques? oui, oui. L'harmonie, l'équilibre et le fun. Eh bien, je pense que ça va être une belle réussite tout ça. Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Je te laisse dans tes créations et merci pour cet échange. Merci à toi. Isabelle déconnecte. Oui, Tu vas envoyer une fréquence à ton corps. ça va. Alors, de ton intérieur à ton extérieur, tu vas expulser tout ce qui ne t'appartient pas à 3. Tout sera expulsé. Tu te mettras exactement dans la fréquence qui est bonne pour toi et en même temps, tu reviendras complètement dans ton corps comme tu dois l'être. 1, 2, 3. Maintenant, tout est fait. Alors, déconnecte de tout et de tous maintenant. Ok, Apolline, tu peux remettre ton micro. Bon, j'en avais pas rencontré encore des maîtres Yoda. Alors, je t'explique, je te fais un petit débrief. Donc, ta conscience était bien interférée. J'allais dire, tu as de la chance, entre guillemets. Il y a des interférences beaucoup plus lourdes. C'était une interférence assez légère, entre guillemets, même si à la longue, ta vie aurait été un peu pénible parce que c'était réussite, échec et il aurait modulé des réussites de plus en plus importantes avec des échecs de plus en plus cuisants parce que lui il se nourrissait surtout des échecs. Donc voilà, c'est quand même assez pénible ça.
En même temps, il y avait des implants. Enfin, des implants, c'est ce qu'on a trouvé sur ta conscience, ce qu'elle avait dans la nuque, ce qu'elle avait. Tout ça, c'est des métaphores en fait, c'est des paraboles. Mais il y avait des fréquences en fait dans ton âme qu'on appelle des implants, qui la maintenaient dans une illusion. Elle était contente en train de rebondir sur son ballon. Et en fait, d'ailleurs, la métaphore du ballon lui permettait en plus d'être vraiment dans la création de je monte et je me recasse la gueule en fait. Hein. Donc elle était maintenue dans une illusion pendant que toi, du coup, tu allais subir les fréquences de ce gnouf, voilà. T'as rien sur la partie physique, donc rien d'accroché, pas de fantôme, pas d'implant, rien du tout. Ça devrait. Le gestionnaire des émotions. Alors pareil, il a absolument pas 3 ans. Ce sont des grilles de lecture pour que moi je comprenne à qui j'ai affaire et un tas de trucs en fait derrière l'âge, mais c'est une partie subliminale. C'était comme les poupées russes, hein, t'es sûr, voilà. Donc c'est absolument pas quelqu'un, c'est pas l'enfant intérieur ni rien. Donc cette partie-là, c'est la partie la plus proche du corps. Elle était dans une création tout à fait adaptée. C'est peut-être pour ça que tu as une fluidité dans ce que tu mets en place dans ta vie, qui c'est plutôt une belle réussite hein, par rapport à l'âge que tu as, enfin vu de chez moi. Donc cette petite fille, la métaphore, voilà, elle est sur une trottinette, elle aime l'harmonie, elle aime ce qui est fluide, facile, les couleurs, l'harmonie, l'équilibre, voilà. Donc ça, cette part de toi, elle était dans une création libre et ajustée. Donc normalement. Ça, c'est différent de. Il y avait une autre petite fille avant. Ah, alors ça, c'est comment ta conscience s'est fait interférer. À quel moment elle a laissé rentrer Maître Yoda dans son espace? Parce qu'en fait, il n'y a pas de temporalité au niveau des consciences. Il n'y a pas de temps linéaire comme nous. Ça n'existe pas. C'est propre à la Terre. C'est tout en même temps. C'est-à-dire ta conscience, en fait, elle a, je sais pas, je lui ai pas demandé 500 incarnations, j'en sais rien, elle expérimente un tas de trucs. Donc elle est partie voir en fait l'origine, c'est par laquelle de ces incarnations elle l'a laissé rentrer. Donc c'est la petite fille qui joue dans son jardin qui avait aussi 3 ans d'ailleurs, dans le rêve. Voilà. Ça c'est comment le petit machin là, le petit gnome, il est rentré et après ben voilà, une fois que cette petite elle a passé l'accord, elle a dit OK, je veux bien être ton amie. Aïe, le pacte est signé. Elle l'a accepté dans son espace et lui, il a posé ses implants après, en fait. Hein. Mais c'est fulgurant, ça se fait en instantané. C'est comme s'il avait l'autorisation de capturer ta conscience, hop, la mettre dans cette illusion. Et après, il va faire ses trucs. Hein. Lui, il bricole, quoi. Hein. Il est dans son garage, tu vois. Il pose ses trucs, voilà. Donc ça, c'est pour ça qu'on va à l'origine, pour que ta conscience regarde comment elle s'est fait interférer. Maintenant, elle a passé les infos dans tous ces espaces-temps. Donc elle sait que dans les rêves, elle a donné l'info, elle a dit à la petite, tu regardes dans les yeux. Il y a 2 manières de vérifier qu'il rentre dans ton espace, c'est tu le touches, mais pareil, c'est une métaphore, ou tu le regardes vraiment. Voilà, enfin bref. Donc maintenant, plus personne ne va rentrer. Donc ça devrait... Alors donc comme c'était ce qu'on appelle une phobie en lien avec des implants, c'était pas un mécanisme de défense, comme par exemple mes crises de panique que tu connais. Ça devrait partir quand même relativement assez vite. Ok. Même s'il y a une mémoire de cette crainte hein, quand même chez toi. Mais ça devrait s'atténuer et partir assez vite. Ça peut être quand même 3-4 mois. Hein, c'est pas. Okay. Ouais, là, il y a le temps dans la matière hein, que ça se régénère et que ça se voilà, que ça disparaisse en fait. Hein. Mais on a vu des choses extrêmement. Par exemple, on a fait une cliente, elle a témoigné. Elle avait une peur panique dès que son fils prenait la voiture. Donc c'était une dame, je sais pas, 40, 45, 50, mais une peur panique. Et après sa session, tout de suite après, tu vois, cette peur a disparu complètement, puisque c'était dû aussi aux interférents, aux implants, tout ça. Donc il peut y avoir quand même des choses très, très fulgurantes. Hein. Voilà. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as ressenti des choses? Est-ce que tu as des choses à partager? Non, bah, j'ai senti que j'étais oppressée quand toutes les portes s'ouvraient et que c'était toujours le même Décor? pour pas pouvoir en sortir. Mais après, sinon, non, pas d'autres ressentis vraiment.
Alors, pour cette peur du sang, enfin de tout ce qui est intrusif, il y avait quand même il y avait les implants et il y avait un lien émotionnel. Le lien émotionnel, il y avait 3 trucs d'ailleurs. Il y avait un lien émotionnel avec une vie que ta conscience a expérimentée où elle était soldat à la Première Guerre mondiale, où elle saute sur une bombe. À cause des implants, c'était pas hermétique, c'est-à-dire qu'il y avait un lien entre ces 2 vies, et notamment le lien de cette peur du sang, de la mort, et il y avait quelque chose d'inscrit sur ton ADN. Où on est remonté à l'origine, on s'est retrouvé avec un guerrier en 1200. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, c'était quand même bien encodé sur toi. Hein. C'est pas étonnant que les crises étaient très fortes, en fait. Hein. Donc tout ça, fréquentiellement, au niveau de la matière, il faut que c'est le temps de... Tu vois, c'est comme si tu avais bouffé, je sais pas, des grosses saloperies, puis que ton corps, il faut qu'il ait le temps de... Ouais. Toutes les toxines, tout ça, de les éliminer dans la matière. Mais de toute façon, tu nous tiendras au courant, quoi. Voilà, Isabelle, tu as des infos ou des choses... Non, Non, pas d'accord. plus. Bon. Voilà, donc avant de couper l'enregistrement, je vais te demander si tu nous autorises à la publier sur nos chaînes YouTube. Donc oui, non, comme tu veux. Oui, oui. D'accord. On te floute ou en clair? Je veux bien qu'on floute. Ok, on publie, flouté. Eh ben super, on l'avait jamais vu Maître Yoda. Je crois que je vais l'appeler comme ça cette session. Je coupe l'enregistrement. Tu restes 2 secondes avec nous. Hop.